Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait un petit tour des actus foot qui sont tombés depuis 24 heures et on va démarrer évidemment avec cette journée de samedi, le match le plus important de la saison. Finale de la Ligue des Champions ce soir 21 heures. Le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund, ça sera du côté de Wembley. Dortmund en course pour une deuxième Ligue des Champions, le Real sur une autre planète en course pour une 15e Ligue des Champions. Les images assez tristes à voir, hein. Regardez les larmes de Cristiano Ronaldo hier, finale perdue avec Al Nassr. C'était pour la King Cup, malheureusement pas de trophée pour le moment pour Cristiano avec le club saoudien. Il était très déçu. CR7 on l'a vu véritablement touché, peiné et ça fait mal au cœur parce que on apprécie tous le joueur et c'est vrai que ça fait mal de le voir comme ça. Finale perdue au tir au but face à Al Hilal. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Khvicha Kvaratskhelia, le crack géorgien, a dit oui au PSG. Maintenant, c'est peut-être le plus compliqué dans le dossier, c'est de tomber d'accord avec le Napoli. Ce sont les informations du quotidien L'équipe. Le Géorgien aurait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, reste à trouver un accord avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis. On continue les amis avec la petite information, c'est Yacine Bounou qui a sorti le penalty du joueur d'Al Nassr et c'est donc le gardien marocain qui offre le titre à Al Hilal. C'est terminé hier pour les féminines qui se sont imposées du côté de St James Park à Newcastle, une victoire donc chez les championnes d'Europe, victoire de l'équipe de France féminine, 2-1 en Angleterre. Championne d'Europe en titre, numéro 2 mondial, 3 matchs, 3 victoires dans la compétition. Ça sent très bon la qualification pour les féminines d'Hervé Renard. On continue les amis avec Georges Mikotadze, lui aussi géorgien qui pourrait bien partir du FC Metz cet été. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par l'attaquant géorgien, notamment Lyon et Monaco. Metz demande une somme avoisinant les 20 millions d'euros. On continue les amis avec le match aussi pour l'équipe foot de rue face aux Muchachos argentins. Ça sera à partir de 21h. C'est dimanche les amis, c'est pas ce soir. Dimanche cette rencontre entre l'équipe de la Kings World Cup française et celle d'Argentine. On enchaîne avec une autre information mercato. West Ham est très proche de s'offrir Luis Guilherme, joueur de 18 ans, joueur de Palmeiras, brésilien de 18 ans, 30 millions d'euros. Palmeiras pourrait garder 20% à la revente après Hendrick et William Estevao. Le club brésilien s'apprête donc encore à perdre une nouvelle pépite. On continue les amis avec le dernier match de la carrière de Toni Kroos au Real Madrid. Ça sera ce soir et il termine en beauté puisqu'il termine sur une finale de Ligue des Champions. C'est quand même magnifique. Il va terminer sur une finale de Ligue des Champions et il terminera en sélection nationale avec 1 euro à la maison à domicile en Allemagne. Fabrizio Romano annonce aussi que le Napoli a trouvé son futur entraîneur, charismatique, un entraîneur très reconnu dans le monde du football, un très grand entraîneur italien, c'est Antonio Conte qui devrait arriver sur le banc de touche du Napoli. Ça a été une saison galère pour les Napolitains malheureusement. Je crois que c'est le plus triste bilan pour un champion d'Italie, 53 points pour les Napolitains cette saison. Ils sont champions d'Italie, ils étaient champions d'Italie l'année dernière, ils terminent avec 53 points. C'est jamais arrivé dans l'histoire du football italien, donc il y a évidemment beaucoup de choses à reconstruire entre guillemets côté napolitain et avec Antonio Conte, je pense que ça peut être véritablement un très bon choix et peut-être la bonne personne pour relever le Napoli dès la saison prochaine. On continue avec une petite anecdote d'Ismaël Benasser, l'international algérien du Milan, qui confie avoir fait découvrir les dates à ses coéquipiers du Milan. Il nous dit j'ai demandé au nutritionniste de me mettre des dates, il m'en ramenait qu'à moi au début, maintenant il en pose tout le temps, tous les joueurs en prennent et kiffent. Le Bayer Leverkusen suit très attentivement la situation de Maxence Caqueret. Des échanges pourraient avoir lieu prochainement pour le milieu français. L'Olympique Lyonnais évalue son joueur autour des 20 millions d'euros. Ça a été des débuts tonitruants dans le monde professionnel.
c'est beaucoup moins voyant maintenant, hein. Maxence Cacré, on peut penser que c'est peut-être une bonne idée pour lui de changer d'air, d'aller se développer en Allemagne, parce que tous les joueurs qui passent de la Ligue 1 en Bundesliga réussissent, hein, en général à se développer, et quoi de mieux que le Bayer Leverkusen. Donc je pense, hein, que ce serait une très très bonne idée pour lui de rejoindre l'Allemagne s'il en a l'opportunité. On enchaîne, les amis, du côté de Lens. Il y a un accord total pour que l'entraîneur lensois Francaise arrive à Nice. Lens va recevoir 2 millions d'euros, un contrat de 2 ans pour Francaise du côté de Nice. Carlo Ancelotti a confirmé hier en conférence de presse que le portier du Real ce soir en finale de Ligue des Champions serait bel et bien Thibaut Courtois. Bon, il n'y a pas forcément de surprise, on s'en doutait déjà depuis quelques jours. Les discussions se poursuivent aussi au Paris Saint-Germain pour la prolongation de Luis Enrique. Les discussions ont démarré et vont se poursuivre. Je pense que du côté du Paris Saint-Germain, malgré l'élimination un petit peu difficile face à Dortmund, parce que voilà, on a l'impression que le PSG pouvait quand même mieux faire sur cette double confrontation. Ça reste une saison où le Paris Saint-Germain a été performant en championnat, en coupe. Après, bon, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il y a eu quand même beaucoup de matchs où on n'a pas retrouvé le PSG que l'on pouvait voir parfois en Ligue 1. Mais voilà, les objectifs ont été atteints, et on rappelle que l'année dernière, le PSG s'était surtout lancé dans une campagne, voilà, de renouvellement et de continuité avec un même entraîneur. Donc c'est pas pour changer au bout d'un an. Kylian Mbappé, le petit message, le petit post sur les réseaux sociaux: la musique au-dessus des nuages, dernière pause avant le challenge suivant avec le drapeau de l'équipe de France. Kylian profite avant sa signature au Real. Normalement, les amis, ça devrait être annoncé lundi. C'est le quotidien L'Équipe, hein, qui l'annonce. Donc lundi, normalement, annonce de Mbappé au Real. Et puis très rapidement aussi, hein, on se tournera tous vers l'Allemagne et l'Euro. On continue, les amis, avec une information aussi de Fabrizio Romano qui annonce que c'est fait presque. Maintenant, on attend la signature sur les contrats. José Mourinho va rebondir. Il a trouvé un club, José. Il sera entraîneur l'année prochaine en Turquie, du côté de Fenerbahçe. On a le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc un joli challenge pour lui, avec toute la passion qu'il y a autour du club et plus généralement du football turc. Ça va être très sympa, je pense, cette aventure du côté de la Turquie pour Mourinho. Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola au JO, c'est non. La raison, le calendrier extrêmement chargé qui attend les deux Parisiens avec le nouveau format de la LDC, plus le mondial des clubs, avec son nouveau format également. Et donc du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas forcément l'envie, hein, de libérer les deux jeunes joueurs pour les JO. Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real lundi ou mardi prochain. Fabrice Hawkins, on voit que maintenant, hein, quasiment tous les médias annonçaient que ça sera lundi ou mardi pour l'annonce officielle. Alors, ce qui diffère un petit peu, c'est qu'il y aura l'annonce officielle, mais normalement, les amis, la présentation au Bernabéu, elle n'aura pas lieu avant l'Euro, hein, ça sera après l'Euro. On pouvait penser qu'on allait avoir peut-être les deux en même temps, ça ne sera pas le cas. Il devrait y avoir l'annonce, mais la présentation, elle, de ce qui se dit en ce moment, ça devrait être après l'Euro. On continue du côté du Barça. Le président Joan Laporta et tous les membres du conseil d'administration du Barça sur la période 2003-2010 ont tous été acquittés de toute responsabilité pénale dans l'affaire Negreira. Alors vous vous en souvenez, hein, peut-être de ces affaires de pots de vin auprès de l'arbitrage. Bon, tout le monde est acquitté côté catalan. Didier Deschamps, s'il y a un football qui a besoin de l'autre, c'est bel et bien le football. Parole de sélectionneur, c'est le film du Crédit Agricole à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans du partenariat avec la Fédération Française de Football. Voilà, c'est une petite vidéo très, très intéressante que vous pouvez retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux. Le Real présentera donc Kylian Mbappé la semaine prochaine. Ça, ce sont les informations des médias espagnols, donc tout concorde, hein, les amis. Normalement, lundi ou mardi, Mbappé sera officiellement un joueur du Real et ça sera la fin d'un feuilleton qui a duré quand même quelques années. Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter, devrait prolonger avec les Nerazzurri. L'Argentin a décidé d'accepter l'offre de contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 9 millions d'euros annuels plus bonus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, les numéros des joueurs de l'équipe de France pour
l'Euro 2024. Voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Jérôme Boateng signe en Autriche. Jérôme Boateng s'engage avec le LASK Linz en Autriche. On continue avec une information concernant Anthony Martial, sans club, puisqu'il quitte Manchester United. Voilà, depuis quasiment le janvier-février, certains annonçaient que Marseille était intéressé. Selon Seb Nonda, journaliste spécialisé Mercato, il n'y a pas d'intérêt de l'OM à l'heure actuelle pour Anthony Martial. Le groupe du Borussia Dortmund pour la finale de la Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Hugo Lloris aussi qui revient sur la finale perdue face à l'Argentine. Il nous dit: lors de ce dernier match de Coupe du Monde, je n'ai pas arrêté un seul penalty. Ces images-là m'ont hanté plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. J'étais très concentré, j'avais étudié le jeu de mes adversaires, mais je savais qu'à ce niveau-là, il fallait de la réussite et pas seulement de l'expérience, du travail ou de l'intuition. J'ai revu longtemps les ballons qui m'avaient frôlé les mains avant de finir dans les filets. Il n'y en a même pas un que j'ai touché. Ça, c'est bien malheureux parce que malheureusement, Hugo Lloris peut être un très très bon gardien, mais c'est un gardien qui avait quand même des lacunes, surtout sur les séances des tirs au but. On continue avec Sky Sports, ça c'est le quotidien anglais qui nous annonce que Lyon, Marseille et le Beşiktaş sont intéressés par la signature d'Anthony Martial. Bon, on vient déjà d'avoir une petite mise à jour, puisqu'il semblerait que l'OM ne soit pas forcément intéressé. L'Ajax Amsterdam a dévoilé son nouveau maillot extérieur. Comme souvent du côté de l'Ajax, on a des designs très particuliers, c'est des designs que l'on ne voit pas forcément partout, hein, et ça rend souvent des maillots plutôt jolis du côté de l'Ajax. José Mourinho donc devrait s'engager pour 2 ans en Turquie. On souhaite un joyeux anniversaire à Marco Reus. C'était hier et il va donc, je l'espère pour lui, fêter son anniversaire ce soir avec une victoire avec le Borussia Dortmund. Mais bon, il y a un anniversaire pour Reus et puis un dernier match pour Kreuz, donc il y aura forcément pour Kroos, pardon, il y aura un vainqueur ce soir, il y aura un déçu ce soir. On continue les amis avec une petite information qui concerne Mohamed Camara, le milieu de terrain monégasque qui vient d'écoper de 4 matchs de suspension pour avoir masqué le logo de la lutte contre l'homophobie lors de la dernière journée de Ligue 1. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.